Depuis quand vous prenez les produits traditionnels, là? De temps en temps, je bois, mais pas régulièrement, quoi, en Pas fait. régulièrement. Ouais. D'accord. Donc, donc c'est le quinquilibre, c'est ça, hein? Oui, quinquilibre. Mais on va dire de prendre ça à cause de quoi? Pour soigner Non, quoi? non, on m'a dit que naturellement que ça fait baisser les tensions. Donc ça veut dire que les gens qui vous ont dit ça, eux, ils soignent la tension avec le quinquilibre. Oui, il me dit qu'avec avec le quinquilibre, que naturellement la tension Hmm. baisse. Et puis, à partir de 16 il ne faut pas manger. Il faut laisser le sel. Hmm. Bon, en fait, je continue à manger du sel après le soir, donc je ne sais pas. Alors, Mhm. donc là, vous voyez, Mhm. je vois une patiente qui vient pour un bilan cardiologique, une échographie cardiaque, et je lui prends la tension. Sa tension est à 210 sur 120 mm de mercure, c'est-à-dire 21 sur 12 cm de mercure. Et parce que elle se sait quand même hypertendue, bon, il y a de l'hypertension artérielle, on lui aurait conseillé de prendre donc les produits traditionnels, notamment du quinquilibre. C'est une sœur du village, c'est au pays, c'est ça, hein, quand vous avez dit ça. Voilà. Vous êtes de quelle origine? Je suis malienne. Malienne. Donc au Mali, mais ce n'est pas qu'au Mali, hein, c'est au Cameroun, c'est au Gabon, c'est au Tchad, c'est au Sénégal, c'est partout. On a des praticiens, des gens qui soignent des maladies ou qui disent soigner des maladies. Et entre autres, donc, l'hypertension artérielle serait soignée au Mali, mais aussi peut-être au Cameroun ailleurs, par du quinquilibre. Voilà. On vous dit de prendre le quinquilibre, ça va normaliser votre tension. Bon, là, le fait est là concrètement, elle a 21 sur 120. C'est-à-dire qu'on est dans un grade très élevé de l'hypertension artérielle qui, si ça persiste pendant des semaines, des mois, des années, on fera coup sur un AVC. C'est vous dire que la médecine traditionnelle est une bonne chose. Personne ne nierait ça. La médecine traditionnelle ou les médicaments traditionnels améliorés rentrent dans le portefeuille de l'OMS, qui reconnaît donc ce pan de la médecine pour prendre en charge les malades. Le problème de la médecine traditionnelle africaine notamment, c'est que elle s'exonère volontairement de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves. La médecine basée sur les preuves n'est pas faite que pour la médecine occidentale, hein, la médecine des Blancs, comme on dit, c'est pour tout le monde. Il faut pouvoir démontrer un concept. Et la démonstration d'un concept, la démonstration de l'efficacité d'un traitement n'est pas quelque chose d'inaccessible. Il y a des protocoles qui permettent de démontrer l'efficacité d'un traitement versus rien du tout ou placebo. Et ça, les praticiens doivent se faire accompagner par des scientifiques, par des statisticiens, par des chercheurs en médecine classique pour être synergiques. Mais malheureusement, la plupart d'entre eux n'ont pas la volonté. Et n'ont pas la volonté parce qu'ils savent qu'ils font dans le faux. Ils font dans ce qu'on appellerait en fait le trafic de compétences et d'influence. Et face à une population sans repère, effectivement, c'est un business qui marche. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de dégâts. Moi, j'ai tenté, comme vous le savez, de mettre ensemble, de jumeler la médecine moderne et la médecine traditionnelle au Cameroun par ce qu'on appelle une plateforme multimodale. Mais je peux vous assurer que j'ai déchanté. Parce que tous ces praticiens qui étaient venus dans ce think tank de réflexion, ils n'avaient aucune envie de laisser, enfin, d'ouvrir leur, entre guillemets, secret à la démonstration scientifique. Tous, sans exception. Ils vous disent qu'ils soignent, mais ils ne soignent rien. Aujourd'hui, ils auraient été adoubés par le ministère de la Santé du Cameroun, ben, tant mieux. Mais dans ce milieu-là, il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec les vertus de la médecine traditionnelle, qui pourtant rendent des services. Et quand certaines maladies sont traitables par la médecine conventionnelle, il faut y aller parce qu'au moins, on sait comment la gérer. Mais la médecine traditionnelle, conventionnelle a aussi ses limites. Et c'est là où intervient davantage la médecine traditionnelle, la bonne médecine traditionnelle. Faites donc attention et prenez soin de vous. À très bientôt.